Bonjour à tous, c'est notre 3e rendez-vous et aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous de services publics et de l'Europe. Très souvent lorsqu'on parle de services publics et de l'Europe, on pense que l'Europe a surtout servi à démanteler le service public. Et c'est vrai aussi, reconnaissons-le, que à chaque fois que l'on a parlé service public et consommation, on a dit la concurrence va améliorer l'accessibilité. Or on se rend compte que c'est pas vrai du tout. Et si l'on prend la politique des transports, si on prend par exemple chez nous la Poste, on se rend compte à quel point on s'est éloigné du citoyen. Il faut aussi avoir le courage de se dire que parfois les États membres, et la Belgique particulièrement, sont allés beaucoup plus loin que ne le demandait l'Europe. Et l'Europe sert aussi parfois d'excuse pour mener des politiques nationales que l'on n'oserait pas mener de la manière aussi brutale. Et la Poste est un excellent exemple. Et donc en matière d'accessibilité, on a beaucoup perdu avec la stratégie qui a été menée. En matière globalement de services publics, il est clair qu'un service public en France, en Espagne, en Belgique, c'est pas tout à fait la même chose. Donc la première chose à réaliser, c'est bien une directive cadre qui définit ce qu'est un service public. Et donc, un service public, c'est à la fois des écoles, c'est à la fois des hôpitaux, c'est de l'eau, l'accès à des transports, à des énergies. Je dirais, un service public, c'est tout ce qu'un citoyen doit pouvoir disposer pour vivre quotidiennement correctement. Ça suffit, cette théologie du tout au marché. Ça suffit parce que, avec la crise libérale que nous vivons, on a bien vu que ça nous menait droit dans le mur. Nous avons besoin de services publics plus que jamais parce que, comme le disait mon collègue Jean-Claude Marcourt, les services publics, c'est l'épargne du pauvre. Prochain rendez-vous la semaine prochaine et nous parlerons d'environnement et d'Europe. Merci de votre attention. Avec Christiane Vienne, redonnons du cœur à l'Europe. Redonnons du cœur à l'Europe.